n'émerge pas. Ça paraît choquant, mais c'est déjà commencé. Si peut-être beaucoup parmi vous ont vu Le Monde selon Monsanto, on explique comment Monsanto est en train de prendre la main sur l'ensemble de l'agriculture mondiale. Comment Microsoft ou Google sont en train de prendre la main de manière unilatérale sur l'information au niveau mondial. Comment Boeing et Airbus, il n'y en a plus que deux déjà, des compagnies aériennes, ont le monopole au niveau mondial, etc., etc., etc. Même pour l'essence, hein. Total, c'est la 5e plus grande compagnie mondiale de pétrole. La première, Texaco, peut-être on la connaît même pas parce qu'elle n'est pas présente ici en France. Voilà, mais c'est déjà plus que 4 ou 5 groupes mondiaux qui maîtrisent le pétrole, quoi. Et donc l'autre monde qui s'offre à nous, c'est donc un monde où on aura réussi à imposer une alternative qui fasse que le monde soit donc autonome sur des petits territoires au niveau énergétique. Parce qu'une bataille va se lancer. C'est déjà commencé avec la crise économique, puisque la crise énergétique va suivre sans transition la crise économique, c'est sûr. Sans transition, il y a donc un rapport de force qui va se créer, qui va donc opposer cette tentative de capitalisme mondialistique monopolisé s'installer là, ce qui est déjà en train de se mettre en place, hein. La France est en train de relancer le nucléaire, à fond les ballons. Il y a actuellement un hold-up de la part des tenants de toutes ces multinationales au niveau mondial, à travers le mécanisme des banques, les 1000 milliards qu'on leur donne. Encore aujourd'hui, la une de journal que tu me montrais, là, je peux goûter. Là, donc les 1000 milliards qui étaient affichés. Ouais, 5000 milliards. 5000 milliards. C'est des chiffres qui dépassent l'entendement. Mais de toute façon, on va s'organiser aussi face à ça, quoi. Et il est fort possible de toute manière que dans une 4e phase, ce monde-là finisse par gagner. Parce que, de ce que j'ai lu moi, il est fort probable qu'à un niveau donné, l'État ou Monsanto ou qui que ce soit n'ait même plus assez d'énergie pour faire régner l'ordre au niveau mondial. Vous comprenez bien qu'il faut quand même payer un paquet de militaires et de policiers et de matériel militaire pour maintenir l'ordre dans un monde en déliquescence dans lequel il y aura des émeutes venant d'une part de plus en plus grande de la population. Donc puisque cette énergie ne sera même plus suffisante pour maintenir l'ordre au niveau mondial, même ces multinationales ne pourront plus exercer leur pouvoir au niveau mondial. Peut-être ils le feront durant la 3e phase, mais il y aura de toute façon une 4e phase où nécessairement nous serons dans un autre monde. Tout l'enjeu, c'est d'amortir ce choc, c'est d'arriver le plus vite possible dans cette 4e phase, si possible en évitant la 3e, voire la 2e. C'est déjà trop tard. Donc là, je vous ai donné à peu près les solutions au niveau individuel. Au niveau mondial, le Club de Rome, en 1972, peut-être vous avez entendu parler de ça, a commandé un rapport à une équipe de chercheurs du Massachusetts Institute of Technology, le MIT, commandé par un monsieur qui s'appelait le rapport Meadows, monsieur Meadows, autrement appelé le rapport Halte à la croissance. Donc ce sont des mathématiciens qui ont fait de nombreux modèles pour voir comment pouvait évoluer notre civilisation au XXIe siècle. Ils ont fait de nombreux modèles en modifiant de manière conséquente toutes les variables, la population, l'énergie, le climat, voilà, puis beaucoup d'autres et j'en passe. Et dans un grand nombre de cas, ce modèle sombrait corps et bien. Donc le modèle économique et le modèle politique, la démocratie et le libéralisme, qui vont donc ensemble, qui soutiennent et tendent une seule et même idée qui est cette religion de la technoscience. Donc, ils sombraient pour deux raisons, soit l'épuisement des ressources naturelles, soit un excès de pollution. Ils ont refait leurs études en 92 pour le sommet de Rio. Donc, tout le monde connaît le sommet de Rio, hein, pour les protocoles. Et donc ils ont dit que les premiers effets de l'épuisement des ressources, ce serait 2015, et les premiers effets de l'excès de pollution, ce serait 2040. Donc le bouleversement climatique, c'est déjà aussi irrémédiable pour avoir une première phase de dérèglement climatique. On peut encore atténuer le choc du dérèglement climatique, et les premiers effets se feront sentir en 2040, mais c'est déjà trop tard. De toute façon, en 2040, on aura des effets. Et moins on fait quelque chose, et plus ces effets seront violents, et plus ils seront longs. Et pour l'épuisement des ressources naturelles, ça va commencer donc dès 2015. Pour lutter contre ça, ils proposaient
beaucoup de propositions, je vous en nomme deux là. La première, c'était donc d'avoir une croissance zéro, ce qui est impossible, hein, parce que donc la technoscience et le libéralisme nécessitent de toute manière qu'il y ait du progrès et qu'il y ait une augmentation du nombre de choses produites chaque année, de l'innovation, etc. Donc on produit tous les ans de plus en plus, donc ça c'est la croissance. Hein. Voilà, donc il disait halte à la croissance. Le deuxième truc, c'était que chaque femme dans le monde n'ait que 2 enfants par femme dans le monde, pour avoir une régulation des naissances et empêcher d'être en surpopulation, donc d'avoir ces affreux effets de régulation de la population par la famine, la guerre ou la maladie. Bon, donc, on en est, la croissance, même la croissance zéro ne suffira pas. Évidemment, ce que je vous propose là, la seule chose qui est souhaitable et envisageable, c'est la décroissance. Dans ce monde, dans cette phase